Ave Amici Terrae. J'espère que vous n'avez pas peur de vous perdre dans des dédales délirants pas piquer des hannetons. Au programme cette semaine, une profonde mise en abîme qui revêt des rêves, un enfer quantique à n'en plus savoir qu'en faire. Mettons-nous dans les bottes et dans la tête d'un pauvre bonhomme qui se fait prendre en bourrique par l'irrévérence des pages des BD dont il est le héros. Le cauchemar, aussi ambulant qu'hilar, de Julius Corentin Haquefac, prisonnier des rêves. Bande dessinée comptant à l'heure actuelle 7 volumes écrits et dessinés par Marc-Antoine Mathieu, on y suit les mésaventures de son héros éponyme qui chaque ouvrage se réveille en tombant de son lit dans son appart tout ric-rac. Il constate des anomalies à son quotidien déjà bien absurdes pour se rendre compte qu'une fois encore, il a rêvé trop fort. Et que maintenant, non seulement il est bien embêté que ses songes altèrent sa réalité à une échelle métaphysique, mais qu'en plus il a tout intérêt à conclure l'histoire s'il tient au moindre espoir de régler le problème. Le statu quo dans lequel doit vivre Julius est déjà bien saugrenu. Un enfer bureaucratique en crise de logement toujours plus perpétuelle, avec des rendez-vous débiles de ministres de l'humour. Et il faut être ponctuel au poil. Si seulement les rues, les apparts, les lignes entre les apparts qui servent de route n'étaient pas si étriquées. Monsieur Mathieu sait gérer ses espaces et sa colère contre le marché de l'immobilier. Rien qu'à voir ces cases, on s'étouffe. Une vision prophétique de la vie intramuros. Pas une personne n'a la moindre idée de ce qu'elle fait. Certains vivent même dans des apparts de luxe où il faut retirer le plancher toutes les heures pour y laisser passer un ascenseur. Et une fois arrivé au bureau, des espaces vides immenses jusqu'à la découverte d'un néant infini à la frontière de la ville. On se croirait au procès de Kafka ou d'Ambrasil, avec des jeux de mots et situations qui ont de quoi faire rougir Raymond Devaux et François Péruze. Mais déjà que c'est bien emmerdant de faire une colocation dans un 7 mètres carrés alors qu'on est haut fonctionnaire d'État, alors je peux vous assurer que quand vous avez des pages arrachées, que le début et la fin, ou qu'on est paumé le point de fuite, c'est le pompon. Chaque volume a une nouvelle approche méta à faire dérailler le cerveau. Ne vous attendez pas à lire une BD normale. Et j'insiste, elle ne peut être lue qu'en format physique, acheté en librairie tellement ça va trop loin. Vous pouvez tourner la page et y trouver des lunettes 3D, un puzzle, un trou qui vous fait lire 2 fois la même case, et j'en passe. L'auteur s'amuse avec le format de la BD, et seule une maîtrise parfaite de ce qui fait fonctionner une BD permet l'exploit de s'épargner ses principes fondamentaux. Déjà que l'univers de Julius Corentin n'a ni queue ni tête, il doit aussi se battre contre les codes mêmes de la bande dessinée. Une destruction de la narration qui confronte un gars pressé avec des concepts quantiques transcendantales, d'infinité, d'onirisme, d'impossible et d'imaginaire. Les aventures de Julius Corentin Haquefac tourne en boucle sans jamais s'arrêter. Une spirale sans fin qui laisse le lecteur pantois avec plus de questions que de réponses. Ne fermez pas l'œil sur cette BD, car si Julius Corentin Haquefac n'a pas été gâté par les manias du logement, il peut au moins se réjouir d'habiter de façon permanente dans mon esprit.